Alors, suite de la vidéo. Vous allez donc prendre la fiche 22. Où est-ce que j'habite sur Terre? D'accord? Alors, vous avez une photographie. Donc, elle représente la Terre. Vous avez quelques questions et quelques consignes qui correspondent à cette photographie. Je vous lis la première question. À ton avis, d'où a été prise cette photo? Ça veut dire le photographe qui a pris cette photo, où est-ce qu'il se trouvait à ton avis? Où est-ce qu'il se trouvait? Est-ce que il se trouvait en Espagne ou à un autre endroit? Pour prendre la photographie de la Terre comme ça, à votre avis, où se trouvait le photographe? Ensuite, quelle forme a la Terre? Ça c'est très facile. Quelle est la forme de la Terre? Et ensuite, il va falloir colorier en rouge sur les représentations, c'est-à-dire sur ces deux représentations de la Terre, le continent visible sur cette photo. Regardez, sur la photo, on voit un continent. D'accord? Retrouvez-le ici, et vous le coloriez en rouge. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous le montrer en vrai. C'est ça. Ça s'appelle un globe terrestre. D'accord? C'est une maquette de la Terre. Donc ce n'est pas une vraie Terre, c'est une maquette de la Terre. Et ça nous permet de nous repérer sur la maquette. D'accord? Par exemple, ici, nous avons la France. D'accord? Donc, ici, sur la photographie de la Terre, une vraie photographie, il y a un continent. Il faut retrouver ce continent sur le globe terrestre qui est photographié ici et le colorier en rouge. Ensuite, vous avez ici une carte que l'on appelle un planisphère. D'accord? C'est une représentation aussi de la Terre, c'est pas la Terre en vrai, tout comme le globe terrestre, mais cette fois-ci, la Terre est représentée à plat, comme si tout était plat. Là, c'est représenté comme elle est réellement, la Terre, d'accord? Là, c'est comme si la Terre était à plat. Alors, je vous ai fait un planisphère, c'est un croquis. Voilà. C'est un croquis. Voilà. Alors, dans l'exercice numéro 2, on vous demande de replacer deux mots, globe terrestre et planisphère. Donc, je viens de vous donner les indications. C'est très simple à replacer sous chaque représentation de la Terre. Ensuite, exercice numéro 3. Lis ces phrases et coche vrai ou faux. La Terre et le globe terrestre n'ont pas la même forme. Alors, ça c'est la Terre, ça c'est le globe terrestre. Est-ce qu'ils n'ont pas la même forme? Vrai ou faux? Le globe terrestre permet d'observer toute la Terre d'un seul coup. Alors, ceci. Est-ce que je peux voir toute la Terre d'un seul coup? Rien qu'en regardant ici, par exemple. Est-ce que je peux voir toute la Terre? Vrai ou faux? Ensuite, le planisphère est une représentation à plat de la Terre. Donc, le planisphère, c'est ça. Je remonte celui que j'ai fabriqué. Hop! Est-ce que c'est une représentation de la Terre à plat? Voilà. Et enfin, le planisphère permet d'observer toute la Terre d'un seul coup. Est-ce que, en regardant le planisphère, on peut voir toute la Terre d'un seul coup? Vrai ou faux? Bien. Sur le verso. Alors, vous avez donc une représentation d'un globe terrestre et d'un planisphère. Il va falloir mettre les légendes. Ça veut dire mettre des mots qui indiquent
ce que c'est à certains endroits des dessins. D'accord? Alors, pour le globe terrestre, tout d'abord, je vous montre un vrai globe terrestre. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la France. Donc, la France est ici. Alors, ici, là, à cet endroit-là, ça s'appelle le pôle Nord. D'accord? C'est le pôle Nord. Et donc, ici, à l'opposé, d'accord? À l'opposé du pôle Nord, ça s'appelle donc le pôle Sud. D'accord? Ici, vous voyez qu'il y a un trait noir qui sépare le globe en deux parties égales. Dans la vraie vie, ce trait n'existe pas. C'est un trait imaginaire que l'on a tracé sur les globes ou qu'on peut voir aussi sur les planisphères. C'est un trait imaginaire. Ce trait imaginaire qui sépare les deux parties du globe en parties égales, ça s'appelle l'équateur. D'accord? Donc, on vous demande, dans le premier exercice, repère et légende sur le globe et le planisphère, l'équateur en rouge. Repasse sa ligne en rouge. Donc, aussi bien sur la représentation du globe que sur le planisphère, il va falloir repérer l'équateur et repasser en rouge. Ensuite, il va falloir repérer et légender sur le globe le pôle Nord et le pôle Sud. D'accord? Et enfin, sur la carte, donc le planisphère, le Nord, on vous dit que le Nord est toujours en haut de la carte, le Sud en bas de la carte, l'Ouest à gauche et l'Est à droite. Regardez, avec la carte que je vous ai préparée. Là, cette carte, je la tiens à l'endroit. À l'endroit. Donc ça veut dire, comme on vous l'a indiqué, que le Nord est ici, que le Sud est ici, que l'Ouest est ici, que l'Est est ici. Donc on vous a dit que le Nord est en haut de la carte, le Sud en bas de la carte, l'Ouest à gauche de la carte et l'Est à droite de la carte. Si bien entendu je prends ma carte comme ceci, tout est inversé. D'accord? Même si le haut de la carte est ici, ça reste le Sud. D'accord? Les êtres humains ont décidé ensemble que sur une carte, le Nord, ça serait toujours en haut de la carte, le Sud, ça serait toujours en bas, l'Ouest, toujours à gauche, et l'Est, toujours à droite. Voilà. Donc, avec ces indications-là, je vous ai donné toutes les informations pour pouvoir travailler sur le globe terrestre et le planisphère. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Lundi est férié, donc on se retrouve mardi. À bientôt. Au revoir.